Nous d'observer la première phase d'une grève perlée de 48 heures, puis il y aura 72 heures la semaine prochaine. Les 48 heures étaient prévues hier avant-hier pour cela, puisqu'il y a eu échec des négociations avec le gouvernement le 22 et 23 octobre 2020. Échec sur les points fondamentaux, à savoir les points statutaires. Nous avons un nombre de 29 points qui sont regroupés en grands groupes, à savoir le premier grand groupe concerne les points statutaires. Il s'agit de l'application de la grille plancher 1368 et plafond 3000 aux anciens chercheurs. L'introduction du LMD dans le système UEMOA oblige. Il s'agit également de l'application de l'article 66, le correspondant à l'article 39 à l'éducation de base, de 20% de l'augmentation de la grille de l'article 97, l'augmentation de 2 ans de l'âge de la retraite des anciens chercheurs seniors. Il s'agit notamment des professeurs, des maîtres de conférences, des maîtres de recherche, des directeurs de recherche. Il s'agit également là de l'application de la prime de recherche qui est prévue à l'article 34 du décret d'application du statut du 9 octobre 2017. Donc ça, c'est les points qui sont appelés les points statutaires, qui sont inscrits dans nos textes fondamentaux. Un point concerne le recrutement et la carrière. Le quatrième point, la gouvernance. Le cinquième point, le respect des cadres organiques des structures. Ici, simplement, nous avons constaté que dans beaucoup de structures, il y a des postes vacants qui doivent être pourvus. Voilà, donc, où des recteurs ne sont pas nommés, où des directeurs adjoints ne sont pas nommés, où des directeurs sous-directeurs ne sont pas nommés, ou bien des chefs d'IDR ne sont pas élus. Normalement, le Sénégal ne doit pas poser ça, mais nous sommes obligés de le poser parce que nous voulons éviter un dysfonctionnement administratif. Ici, ensuite, le sixième point, les infrastructures et les équipements. Précisément, nous avons demandé bien avant au gouvernement 2 navettes de 52 places pour le personnel du pôle universitaire de Kabbalah, également la construction d'une cité d'enseignants pour le pôle universitaire de Kabbalah et la construction de la bibliothèque universitaire centrale. Le dernier point concerne la sécurité qui est vraiment d'actualité. Il s'agit de l'opérationnalisation du plan de sécurisation de l'espace universitaire, de la sécurisation du patrimoine foncier de l'espace universitaire et des recherches. Il s'agit également de l'attribution des blouses et des bases d'identification au personnel. Voilà en quelques mots l'ensemble de nos points. Ils sont au nombre de 29, regroupés en 7 points. Bien évidemment, la logique, normalement, après 72 heures, c'est la grève illimitée. C'est ce qui va se passer. Mais pourquoi les négociations ont échoué? Parce que le gouvernement lui-même nous a appelés sur la table des négociations le jeudi 22. Quand la partie gouvernementale, les représentants sont venus, ils sont venus sans appeler mémoire en défense. Ça, c'est le mémoire en défense du SNESUP. Nous l'avons transmis au président de la commission de conciliation. Et le gouvernement n'a pas pu le faire. C'est ce qui fait qu'ils nous ont demandé, une suspension des négociations jusqu'au lendemain. Nous l'avons accepté. Le vendredi, ils nous ont appelé un mémoire en défense squelettique, presque vide. Le nôtre fait 8 pages, mais ici c'est vide. Cela démontre la suffisance que le gouvernement était impréparé, n'était pas prêt pour cette négociation. Voilà pourquoi le vendredi, on a commencé, vous voyez, le premier point, l'application de la grille 3000, 1368 et 3000 plafonds. C'est un désaccord. On a pu travailler seulement sur un seul point sur le 29. Et d'ailleurs, ce point fait l'objet d'un désaccord. Voilà, donc maintenant, on était arrivé au deuxième point, à savoir l'application de l'article 66, c'est-à-dire de 20%.
qui est le correspondant de l'article 39 à l'éducation des bases, qui est en cours d'application. Et madame, là, je dois te dire que pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, il n'y a pas de lien également avec les camarades de l'éducation des bases. Dès lors que le gouvernement a signé ce procès verbal avec l'UNTM le 29 janvier 2019, voilà, le SNESUP a réagi le 8 février, la semaine suivante, pour demander au ministre, à madame le ministre du Travail, de la fonction publique, chargée des relations avec les institutions, pour demander l'application des deux articles. La lettre est celle du numéro 2019-07. Donc c'est notre 7e lettre de l'année 2019. Justement pour demander l'application des deux articles, l'article 66 et l'article 97. Voilà. Mais ce que nous pouvons dire, en octobre, le 7, 8, 9 octobre 2019, nous avons eu des négociations sur notre préavis de grève déposé le 12 septembre, qui, sous 13 points, qui a abouti à la signature d'un PV de négociation. La précision à donner ici, on peut être tenté de savoir pourquoi augmenter de 2 ans seulement pour les plus anciens. Parce que déjà, pour les juniors, nous avons obtenu 2 ans. Pour les assistants, les maîtres assistants, les attachés de recherche et les chargés de recherche. En octobre 2019, nous avons obtenu ça. Maintenant, pour respecter la hiérarchie de l'enseignement supérieur, nous avons demandé de garder l'écart. Il y a même 2 ans, de garder l'écart entre le professeur et son assistant. Quand on ramène l'âge de la retraite de l'assistant au même niveau que le professeur, il y a problème. Cela conduit à la démotivation. Ce n'est pas pour rien que c'était comme ça dans notre statut. Donc nous demandons de respecter notre statut au respect des travailleurs de l'enseignement supérieur. Et cela est universel. Merci. Mon dernier mot est du gouvernement de savoir prendre ses responsabilités. Le SNESUP a été très serein les dernières années. Ça ne veut pas dire que nous ne savons pas lutter. Nous savons lutter. Mais s'il n'y a pas une année blanche, il faut que le gouvernement résolve ces 29 points. Et surtout, rapidement, je dis immédiatement, les 4 points statutaires. Les 4 points statutaires. Je vais vous donner une copie. Les 4 points statutaires. Voilà. Donc, autre chose, je remercie les camarades, tous les camarades des 30 comités du SNESUP qui ont suivi cette première étape de la grève perlée. Les structures étaient complètement vides. Ça fait une fierté qui s'apprête pour la suite. Et je vous remercie vous-même.